Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un tour de magie qui est très simple à réaliser, c'est vraiment pour débutants, aucune manipulation et pourtant l'effet sur le spectateur est juste incroyable. Vous allez voir vous-même directement dans la démonstration. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement je souhaiterais vous montrer que j'ai un jeu qui est complètement normal. Aucun ordre, aucun trucage. Je vais pouvoir bien évidemment mélanger mon jeu face au spectateur et je vais pouvoir demander à mon spectateur de me dire stop quand il le souhaite pour choisir sa carte. Le spectateur me dit stop par exemple ici, hop, je demande au spectateur de prendre sa carte, je vous la montre, ok. Vous la retenez bien, ok. C'est parti. Maintenant je m'arrête là où le spectateur m'a dit de s'arrêter et je vais construire ce qu'on appelle un détecteur de mensonges, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc comment fonctionne un détecteur de mensonges? Il suffit de prendre une carte comme ça, je la mets en haut. Prendre une autre carte comme ça. Et en fait, je construis petit à petit mon détecteur de mensonges. On peut bien évidemment y mettre la carte du spectateur et continuer comme ça, de cette manière. Voilà, et on peut replacer le jeu par-dessus. Alors pourquoi je viens de créer un détecteur de mensonges? Eh bien tout simplement parce que je vais maintenant, alors que je ne connais pas l'identité de la carte, je vais maintenant être capable de savoir si le spectateur me ment ou pas. Je vais lui poser plusieurs questions. Ma première question étant, ta carte est-elle une carte rouge ou noire? Alors je connais pas la carte du spectateur, admettons qu'il me dise une carte rouge. Eh bien je retourne et, eh bien non. Et il m'a menti, c'était une carte noire. Le spectateur confirme, oui il a menti, c'était une carte noire. Maintenant, je réactive le détecteur. Je pose une autre question. Ta carte était-elle du coup, comme elle est noire, de pique ou de trèfle? Alors admettons que le spectateur me dise que sa carte était une carte de trèfle, eh bien je retourne le détecteur de mensonges et je vois du trèfle. Donc le spectateur ne m'a pas menti, c'était bien une carte de trèfle. Ok, on réactive le détecteur de mensonges. Hop là. Troisième question. Ta carte était-elle une tête ou une carte simple? Donc tête étant valet, dame, roi. Le spectateur me dit que sa carte était une carte simple, je retourne et je vois une tête. Eh bien, il m'a menti. C'était donc une tête. Maintenant, je retourne mon détecteur de mensonges et je demande au spectateur quelle était ta carte. Le spectateur me dit ma carte était, je ne sais pas, et je vais être capable de déterminer que sa carte était le valet de trèfle. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie, il est simple, il est efficace, il ne demande aucune manipulation. C'est un tour très puissant. On passe directement aux explications. Alors maintenant, juste avant de passer aux explications, si vous souhaitez apprendre des tours de magie qui sont très faciles à faire comme celui-ci et qui sont très impressionnants et impactants sur le spectateur, eh bien je vous ai préparé une formation qui est offerte, c'est le premier lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire, qui sont très impressionnants et je le répète encore une fois, c'est gratuit. Et c'est des tours qui sont beaucoup trop bien pour être disponibles sur YouTube. Donc je vous invite très fortement à y accéder si vous ne l'avez toujours pas fait. Maintenant pour les explications de ce petit tour de magie, qui, ma foi, est assez cool et je vous avoue quand je l'ai découvert, eh ben, j'étais assez surpris, je me suis dit ce tour est fou. Pourquoi? Parce que j'aurais adoré avoir ce tour là quand j'ai commencé la magie. Il est super simple à réaliser et il va vous donner des réactions de fou. Alors, on a donc une carte ici qui va être une carte forcée, mais la carte forcée peut être n'importe quelle carte. Donc vous allez choisir une carte dans le jeu qui va être une carte à forcer, ok? Donc moi, pour le coup, j'ai choisi un valet de trèfle, vous choisissez la carte que vous voulez. Maintenant, il va vous falloir une tête, si vous avez choisi une tête. Donc je vous conseille de choisir une tête, ce sera plus impactant d'avoir une tête plutôt que d'avoir une carte simple normale. Donc une tête si vous avez choisi une tête, et je vous invite à choisir une tête. Une carte de trèfle, puisque c'est une carte trèfle. Et une carte noire, puisque c'est une carte noire. Donc je vous invite à avoir une carte noire qui ne soit pas du trèfle, pour que ce soit plus impactant. Donc si vous avez pris une carte noire. Donc une carte de la couleur mais qui ne soit pas le même signe. Une carte de la couleur et du même signe. Et une tête, ok? Donc ça va être notre petite préparation secrète. Maintenant, on va mettre en premier lieu le roi. Donc, votre carte est-elle une tête ou pas? Hop, boum. Votre carte est-elle du pique ou du trèfle? Et votre carte est-elle rouge ou noir? Noir. Et là, on met la carte du spectateur. Maintenant, le but étant de forcer cette carte-là.
Donc ce que vous allez pouvoir faire en premier lieu, vous allez pouvoir montrer les cartes au spectateur, montrer que voilà, il n'y a aucun ordre, rien du tout. Vous allez pouvoir effectuer un mélange à la française sans mélanger le bout des cartes. Alors là, j'ai pas changé mon ordre, j'ai toujours mes 4 cartes qui sont ici. Vous allez pouvoir faire un mélange à l'américaine en faisant en sorte de mélanger. Vous voyez là, ici, j'ai bien grossi. Hein. Hop, pour que vous voyez bien, j'ai fait en sorte d'avoir les 4 cartes ici, qui sont que je mélange en dernier. Vous pouvez faire des fausses coupes, des faux mélanges. Donc là, je vous montre. J'ai mes 4 cartes qui sont ici. Hop, on fait une fausse coupe en 3. On peut faire une autre fausse coupe de cette manière. Voilà, vous utilisez la technique que vous souhaitez. Le but étant d'avoir toujours nos 4 cartes qui sont ici et de faire croire au spectateur que le jeu a été mélangé. Maintenant, on va forcer la carte qui est sur le dessus du jeu. Pour ce faire, il y a plusieurs manières. Celle que j'utilise et que j'ai utilisée dans la démonstration, c'est d'effeuiller les cartes, de demander au spectateur de me dire stop, et quand il me dit stop, je m'arrête ici, sauf qu'en fait, au moment où je vais lui donner la carte, je vais effeuiller la carte qui est sur le dessus, qui est celle que je veux forcer, et la donner au spectateur. Sauf que si je le fais rapidement, ce petit mouvement, hop là, je demande au spectateur de me dire stop, il me dit stop ici, et là je lui dis ok. Donc là, vous voyez, je suis là, le spectateur me dit stop, je lui dis ok, hop là. Et la carte a déjà été placée. On refait. Stop, stop ici. Ok, vas-y, prends ta carte. Et là, la carte a été placée. Ou on va pouvoir utiliser une autre technique, mais que je trouve moins bien. On effeuille non pas avec l'index, mais avec le pouce en middle. On demande au spectateur de nous dire stop, il nous dit stop par exemple ici. Et là, on va utiliser ces doigts-là, vous voyez, pour plaquer, alors est-ce que ça va se voir, la carte au moment où je vais. Donc là, vous voyez, j'ai ma carte ici que je veux forcer, et hop là. Donc si je me mets sur le côté, je demande au spectateur de me dire stop, je dis stop ici, c'est sûr, donc là j'ai vraiment créé un écart, mais je dis vas-y prends ta carte, et là en fait j'ai placé ma carte à forcer, tout simplement en effeuillant, eh bien, avec ces doigts-là, la carte au moment de couper le jeu. Hop là. Voilà. Donc je vous ai montré 2 techniques, vous essayez les deux et vous utilisez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Maintenant, on a forcé donc la carte du spectateur. On ne va pas changer notre disposition ici. Pourquoi? Parce que ici j'ai mes 3 cartes. Ok? 3 cartes qui vont me permettre de faire mon détecteur de mensonges. Donc, premièrement, on va mettre ici, votre carte était-elle rouge ou noire? Noire. Ensuite, votre carte était-elle de pique ou de trèfle? Trèfle. En bas, donc en haut, en bas. Votre carte était-elle une tête ou non? Oui, c'était une tête et elle va en haut. Ensuite, on vient placer la carte du spectateur. Ensuite, on vient mettre une carte random au-dessus. Mettre une carte random en dessous. Une autre carte random au-dessus pour consolider notre détecteur et le reste du paquet en dessous. Ok? Donc là, on est bon. Le but étant quand même d'avoir des cartes qui glissent un petit peu. Si vos cartes sont vieilles et usées, vous allez avoir beaucoup de mal à faire le tour. Donc maintenant, je demande au spectateur, donc, sauf que moi je sais en fait déjà tout ce qui se passe. Je connais déjà l'identité de la carte du spectateur. Je dis est-ce que ta carte c'était une rouge ou une noire? Donc il me ment ou non. Sauf que je vais être capable de déterminer que sa carte était une noire. Ensuite, je pousse les cartes comme ça. Automatiquement, ça va en ranger une. Et là, je retourne. Est-ce que ta carte était une pique ou trèfle? Hop, ça m'a sorti le trèfle puisque je l'avais préparé là. Automatiquement, ça va encore en ranger une. Donc, je retourne le jeu. Je pousse. Faites-le en même temps que moi si vous voulez. Est-ce que ta carte était une tête ou une carte normale? Hop, je retourne. Eh bien, c'était une tête. Et là, on a la dernière, ce qui va être le reveal de la carte du spectateur. Donc, on repousse. Hop, et normalement il devrait y avoir qu'une seule carte si vous avez bien suivi les étapes, il n'y a que la carte du spectateur qui doit sortir maintenant. Quelle était ta carte? Il va me dire c'était ça, boum, et je lui dis ta carte c'était le valet de trèfle, et on l'a ressorti juste ici. Voilà pour les explications de ce tour de magie, que je trouve assez fou. Maintenant si vous voulez aller plus loin, il y a des formations qui sont payantes cette fois-ci, mais avec bien évidemment des tours qui sont
exceptionnels, des tours professionnels. Je vous invite à aller voir dans le catalogue des formations de la Bracademy, tous les liens sont en description. Et sinon, vous pouvez profiter de la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!